Les amis, bonjour. Je voulais vous faire une petite vidéo de rentrée. Voilà. Déjà pour remercier tout le monde de toutes les commandes, que ce soit en pièces ou en prépa. Là, on est en train de remplir, je crois, si je me trompe pas, fin juillet, peut-être même début août. Donc c'est super. Je voulais vous parler aussi du coup du Moto Giro que j'ai fait avec le Monkey. Donc avec lui, tout en 180 4 soupapes Takegawa, donc préparé dans nos ateliers. Je pense que si vous nous suivez, vous l'avez déjà vu. Donc le Moto Giro, là c'était environ 2000 km en Sardaigne, sous 35 degrés, qu'avec des gros cubes, mais avec ça. Donc voilà, environ 2000 bornes sur 6 jours, avec donc des étapes de ralliement, du dénivelé, enfin la totale. Donc c'était vraiment une expérience de fou à faire avec ça. Et ça, je voulais le faire avec une Mini, déjà parce que je préfère rouler en Mini, et surtout pour... on pose les bases, on voit que ça bouge pas, autant c'est des moteurs que moi je roulais beaucoup pour aller en ville, faire des petits allers-retours, faire un peu de droit arrière, allez 2-3 heures de balade, un événement par an. Et là j'ai enchaîné le Mini 4 Sud au Bagne, enfin au Castellet. Ensuite j'ai enchaîné une semaine en Corse, pareil en Mini. Et derrière le Moto Giro en Sardaigne. Euh, Voilà, du coup j'ai pas les mots. Je suis super content de ce que je savais déjà, hein, mais là je l'ai mis à rude épreuve. C'était des 7h30, 8h par jour, notamment pour le Moto Giro, température extrême, enfin extrême, élevée, bien plus que chez nous en Bourgogne. Et puis je l'ai malmené, hein. C'était de la roue arrière, c'était la course souvent avec les carabiniers, donc c'était génial. Des concurrents qui roulaient très fort, donc pareil, bah, je me faufilais, c'était génial. Et de toute façon, je voulais faire en sorte que si ça devait casser, ça casse comme moi je l'utilise, parce que très peu de mes clients roulent comme je roule. Moi, j'hésite pas à mettre des rupteurs, à la faire glisser, à faire des wheelings, puis à cravacher avec, hein, parce que je monte ces motos-là pour ça. J'ai fait une seule chauffe, un moment à 116 degrés, donc 116 degrés température d'huile. Mais la moto, elle se met en mode dégradé, enfin en mode sécurité à partir de 100 degrés. Donc du coup, au bout d'un moment, en fait, tu as moins de puissance parce qu'elle brille l'injection de 60%, le temps de redescendre en température. Et après, ça repart. Donc Royal, j'ai fait un contrôle soupape. Royal, ça n'a pas bougé. Et donc châssis, fourche, amortisseur d'origine et frein d'origine. Le seul truc qui m'a un peu fait défaut, c'est les freins. Au bout d'un moment, avec l'ABS devant, il fallait que je déconnecte, donc je partais souvent en wheeling à chaque redémarrage pour qu'il puisse se déconnecter, parce que sinon, avec la surchauffe du liquide, il freinait pas super fort. Et voilà. Donc je vais vous montrer dans l'état qu'il est. Je l'ai pas lavé, hein. Vraiment, je l'ai pas lavé. Donc là, j'ai vraiment fait 2000 bornes. Il y a beaucoup de poussière de pneus, tu vois. Donc avec l'huile, ça se fixe. Mais tout ça, c'est du pneumatique. Donc les pneus, c'est des Batlax. L'arrière, il a pris un peu cher quand même. Il s'est un petit peu aplati, le témoin il est pas très très loin, tu vois. Le témoin il doit rester à peine 2 ou 3 mm. Donc il se mange vite, mais par contre attention, ils tiennent super bien la route. Donc là voilà, maintenant il faut un gros nettoyage. Donc ça c'était obligatoire, hein, d'y coller sur la brelle. Là j'ai des poils de chat d'ailleurs. J'ai mon chat qui a dû faire le contrôle technique en rentrant. Normalement ils en veulent 3, mais il n'y a pas de place sur un manqué, donc j'en ai mis qu'un. Enfin voilà, c'est... Bon, juste maintenant elle est pourrie dégueulasse, quoi. Mais ça a pas bougé, c'est vraiment... c'est super. Je vais vous mettre des images, parce qu'il y a... Le problème, c'est que j'ai filmé quasiment toute la journée, les 6 jours. Donc j'ai beaucoup d'images à trier. Il y a des paysages de folie. Il y avait des motos exceptionnelles. Vraiment des motos très rares. Euh, Surtout italiennes. Enfin, un truc de fou. Il y avait des pilotes de renom, dont un champion du monde 250 des années 70. Bon, aujourd'hui, il a 85 ans. Hein, il roule plus comme il roulait. Mais il était là. C'est des mecs qui ont du bagage, qui ont une culture moto, qui ont des échanges. Alors, il y a la barrière de la langue, mais quasiment tout le monde parle anglais. Donc on arrivait à se comprendre, et quand vraiment, moi je discutais avec un journaliste qui était là, invité par l'organisation, bon on a pris le traducteur Google, c'est trop bien,
Puis après, il y a des mots qui reviennent petit à petit, donc tu arrives à comprendre des trucs. Enfin voilà, c'était un super truc. Et surtout, ça m'a permis de mettre à l'épreuve vraiment la moto. Parce que aller faire un rasso, faire 300 km sur 2 jours, c'est facile. Euh, c'est facile. Tu check dès que tu rentres. Là, c'est autre chose. Et du coup, bah voilà, c'est génial. C'est des moteurs que j'ai déjà installés sur des machines de clients où ils s'en servent tous les jours, ils vont au boulot. Mais ils la roulent tranquille. Parce que c'est des prépas, le bloc, t'as une prépa quasiment à 5000 balles avec l'échappement et tout. Donc ils en prennent soin, ils savent que quand il y a besoin, ça marche. Mais ils sont pas tout le temps à bloc. Et là, moi, j'ai mis tout le temps à bloc. C'était incroyable. Incroyable. Et en plus, j'étais en transmission courte. Je roulais en 15-36. Et moi, mon rapport de boîte, le quatrième, je le raccourcis toujours. Quand j'ouvre le moteur, je mets un pignon de 4 plus court parce que j'ai pas besoin de cruise. Moi, je suis tout le temps en train de taper dedans. C'est des motos que je conçois pas forcément pour aller faire de la route. Et j'ai eu une seule panne. Une seule. Qui vient de l'état de la route. Là-bas, on a eu beaucoup de secousses, beaucoup de cratères, beaucoup de trous. Et en fait, j'ai la cosse négative du faisceau qui se raccorde à la batterie qui a cassé. Net. C'est tout. Donc là, on a réussi à réparer avec un bout de fil de fer parce que les cadres, nous les cadres contrôle technique, ils sont plombés par l'organisation. Donc j'ai récupéré ma fille. Donc j'ai récupéré le plomb et bah, j'ai torsadé et puis bah, on a fini comme ça. Hein. J'ai fini 2 jours comme ça. Enfin, une journée et demie. Voilà, c'était génial. Aussi, je voulais du coup faire le point un petit peu sur le stock. Alors sachez que le stock que j'ai pris pour l'année et que du coup j'ai pris le double de l'année passée. J'ai déjà éclaté tout le stock. Donc merci à tout le monde. Il me reste des motos neuves, je vais vous montrer. Voilà, il nous reste un peu de motos neuves. Après j'ai des motos clients, j'ai d'autres motos qui arrivent dans 10 jours. Donc les DAX arrivent dans 10 jours, mais pareil, j'en ai pas commandé assez. Les échappements, j'en ai reçu. Pourquoi j'en ai 2 là? Qu'est-ce que j'en ai foutu? Ah, ils sont là-haut, voilà, ok. J'ai reçu un peu d'échappements Yosh. Les échappements Kitako Look Stock Origin, 6 mois. Parce qu'en fait, il a fallu que je commande une série. Parce qu'ils en vendent pas assez, alors qu'ils sont très beaux. Ils sont en train de développer un nouveau prototype qu'on développe, eux et moi ensemble, pour le marché européen. Et ceux qui arrivent, les Kitako Look Stock Origin, que j'adore. Du coup, j'en ai commandé une série de 30 et ils seront estampillés Nox Custom. Voilà, on fait notre première collaboration avec Kitako. Donc je suis très content. Peut-être que je vais en prendre 50 parce que c'est des lignes que j'aime monter, que j'aime vendre et qui se vendent super bien. Donc quitte à attendre, parce qu'on n'a pas le choix, il faut lancer une série chez leurs sous-traitants. Autant en commander plus. Et il y a un nouveau modèle qui va arriver pour l'année prochaine, qui va être un petit peu inspiré du Akrapovic, avec 2 sorties. Ils sont en train de faire ça, c'est super joli, donc on est en train de développer ça pour le marché français et européen, donc c'est super. Et surtout, moi, ce que je mets la pression, c'est pour qu'on puisse avoir une finition. Là, actuellement, celui qu'on a, il est qu'en finition inox, mais je leur ai dit, j'aimerais bien qu'on arrive à faire une finition noire au Cerakote, parce que j'ai beaucoup de demandes pour ça aussi. Et toujours un pot sur lequel on peut refixer les éléments d'origine, donc la tôle chromée d'origine ou l'accessoire carbone qu'on va pouvoir fournir. Ça en développement, j'ai aussi notre scanner 3D qui arrive, scanner ultra haut de gamme, avec lequel on va pouvoir du coup, parce qu'on a beaucoup de projets sur des développements moteurs, donc on a besoin de cet outil, puis aussi concevoir, désormais ça y est, des carénages, des réservoirs, enfin on a plein de trucs qui sont sur le feu, donc ça c'est bon, ça va avancer. On est passé importateur officiel Takigawa France, donc ça c'est aussi une super nouvelle de la rentrée pour nous. Ça va me permettre de faire beaucoup plus de stock de marchandises parce que bah, j'avais une marge qui était restreinte et donc en gros pour commander une unité, il fallait que j'en vende 4 ou 5 pour se permettre d'en avoir du coup 6 en restock par rapport à la marge qui était faible. Là on va dire ça va être 3 unités vendues pour 4 de recommandées, donc du coup ça va me permettre de générer plus de trésor, plus de stock, donc c'est super. Et bah merci, je sais pas quoi vous dire de plus. On a des réservoirs d'avance, des motos d'avance. Il me reste quelques 145 4S. Des 145, j'en avais 11 en début de semaine, j'ai tout vendu. Quand je dis tout vendu, je parle aussi des préparations, parce qu'on a vendu beaucoup de préparations là. Et ça continue. Donc là, je suis à flux tendu sur les stocks, mais vu que de toute façon, les prochains rendez-vous préparation
c'est fin juillet, début août, bah, j'ai le temps de recevoir mes nouvelles pièces parce que je vais pas pousser les journées. Je peux pas faire 40 motos par semaine, c'est pas possible. Donc voilà. Donc bah, merci à tous. Je peux pas faire plus que ça. C'est super. Donc j'essaye toujours de rentrer en contact avec quelques maisons mères au Japon pour avoir encore plus de marchandises, donc faire du sourcing. On a les services de peinture qu'on repris, donc déjà c'est cool pour nous. Donc j'ai commandé un lot de réservoirs, là j'en ai 6, sur lesquels je vais pouvoir commencer à faire des peintures en série limitée. Enfin voilà, c'est super. Donc merci à tous de nous suivre. Pour ceux qui veulent nous suivre de près, on a les réseaux sociaux, donc Nox Custom sur Instagram et sur Facebook. On a le YouTube Nox Custom qui est en train de monter. On est presque à 1000 abonnés, donc c'est super. Ça nous permet aussi du coup bah, de générer plus de vues, plus d'étendue, donc bah, plus de ventes, et on avance encore plus, donc c'est super. Et là normalement j'ai trouvé donc quelqu'un pour me faire les montages vidéo, parce qu'en fait j'arrivais à un point où je savais que j'avais trop de boulot, que j'avais pas le temps de me mettre sur les vidéos. Donc je filmais plus. Parce que je me dis, mais je vais filmer, je vais passer 3 heures de plus à faire mon boulot parce qu'il faut filmer, machin, etc. Et en fait, je vais jamais monter les vidéos, j'ai pas le temps. Et là, j'ai trouvé quelqu'un. Donc normalement, on va pouvoir sortir de très belles vidéos, aussi bien en scénerie qu'en mécanique, qu'en autre chose, hein, parce qu'on fait plein de choses. Et voilà. Donc je voulais vous remercier pour cette rentrée. Ça me fait super plaisir d'avoir un réseau qui grandit autant et d'avoir autant de clients satisfaits, autant de clients qui roulent. Et aussi, j'en profite. Je vais faire sûrement un événement au 15 août, pas le 14 juillet parce que ça tombe mal, mais au 15 août, où je vais inviter, je pense, une vingtaine ou même une trentaine de personnes à venir rouler. Donc ceux qui n'ont pas de moto, je vais essayer d'avoir des motos qui soient prêtes à faire rouler. Et donc on se fera, je pense, sur 2 ou 3 jours. Je ferai un sondage hein, pour que tout le monde puisse venir. Sans que personne dise voilà, il y a 3 jours, je pars pas sur 3 jours, je peux pas. Voilà, il faut qu'on sonde le truc pour que ça corresponde à tout le monde. On a une belle route des vins à faire ici, ou alors on a le parc du Morvan et on a encore le Jura qui est pas loin, c'est quasiment tout pareil. Donc voilà, je reviendrai vers vous pour ça, et voilà. Bon week-end les amis. Moi je pars, enfin j'ai une moto à récupérer dimanche matin à 8 h en Bretagne. Donc je vais me taper 16 heures de route. La moto de François. Autant vous dire qu'après cette semaine assez chargée, c'est du sport. Mais quand on aime, on compte pas. Voilà les amis. Bon week-end. Merci à tous et à très vite.